Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Viager, l'émission qui vous ouvre les portes du viager. Je suis Marc Ezrati et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro en compagnie de Marine Livotti. Elle est directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine. Bonjour Marc et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va poser les bases. Qu'est-ce que le viager? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-il encore si méconnu? Pour vous donner une idée, le viager représente moins de 1% des transactions immobilières en France. Pourtant, c'est une solution qui pourrait améliorer la vie de milliers de seniors et offrir des opportunités intéressantes aux investisseurs. Alors, pourquoi ce paradoxe? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Marine, le viager a souvent une image un peu floue, parfois négative. Pourtant, c'est un mécanisme immobilier très ancien. Pouvez-vous nous expliquer simplement comment ça marche ? Bien sûr, alors la vente en viager, c'est une vente tout d'abord immobilière, dans laquelle on a un vendeur qui est un senior en l'occurrence, qui va vendre son bien immobilier tout en restant la plupart du temps à l'intérieur, à un acquéreur qui va payer un prix qui est échelonné dans le temps. La première des choses, il va verser ce que l'on appelle un bouquet, c'est-à-dire la somme qu'il va verser le jour de la signature chez le notaire, et ensuite des rentes échelonnées dans le temps qui sont un revenu en fait régulier, tout simplement que le senior va percevoir chaque mois jusqu'à la fin de sa vie. Il faut savoir qu'il existe deux types de viagers, comme je le disais tout à l'heure, le plus courant, donc le viager occupé, c'est celui qu'on connaît le plus souvent, puisque c'est là où le vendeur va continuer à vivre dans son logement jusqu'à la fin de ses jours. Et en parallèle, on a également le viager libre, où là, c'est un senior qui a la volonté de quitter immédiatement les lieux. Dans ce cas-là, l'acquéreur aura la possibilité, dès son entrée, dès la prise de jouissance du bien, de l'occuper personnellement ou de le louer. Et voilà, et c'est là que surgissent beaucoup d'idées reçues. Certains pensent que vendre en viager, c'est brader son bien ou prendre un pari risqué. Alors, effectivement, c'est une idée reçue, alors qu'en réalité, le viager repose tout simplement sur un principe qui est l'aléa. C'est un mode de calcul qui, en plus, est extrêmement précis, extrêmement encadré, et il implique aussi une répartition des charges entre vendeurs et acquéreurs. Justement, rentrons dans le vif du sujet, Marine. L'aléa, c'est quoi ? Alors, l'aléa, c'est effectivement un élément clé du viager, c'est un caractère imprévisible, puisqu'en fait, tout simplement, on se base sur l'espérance de vie d'un senior. On ne peut pas connaître à aujourd'hui la date de fin de ce contrat-là, et donc sans aléa, il n'y aurait pas de viager. C'est pour ça qu'on ne demande jamais et qu'on ne doit avoir aucune information sur l'état de santé du senior. Parce que si on avait cet élément en considération, on aurait un élément qui fausse et qui fait disparaître notre aléa. Si notre aléa disparaît, tout simplement, le viager n'est juridiquement pas valable. Et comment il est calculé le prix de vente du viager ? Alors, le prix de vente, il se base sur des calculs, comme je le disais tout à l'heure, précis et encadrés. On va prendre 3 critères essentiels. La première chose, c'est la valeur vénale du bien. La valeur, si on la vendait sur un marché immobilier classique. Le deuxième point, c'est l'âge de notre vendeur et son espérance de vie. Alors, bien sûr, on s'appuie sur des critères, là aussi, précis, des statistiques qui sont basées donc sur ce qu'on appelle le barème d'Aubry. Et ensuite, on a les différents types de viagers, occupé ou libre, comme on l'a vu. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va pouvoir déterminer ce que l'on appelle la valeur occupée de notre bien. C'est celle qui tient compte du droit d'usage et d'habitation, toujours pareil, si le bien est occupé. Si le bien ne l'est pas, on n'applique pas cette décote d'occupation. Et ensuite, donc, on répartit la somme que l'on obtient entre un bouquet, la somme versée immédiatement comptant, et la rente qui, elle, est versée jusqu'à la fin de la vie. Donc forcément, plus notre vendeur va être âgé, plus forcément la rente sera conséquente. Et parlons des charges. Comment elles sont réparties ? Alors en viager occupé, ça va être relativement simple. Notre vendeur va conserver à sa charge ce qu'on appelle l'entretien courant, et l'acquéreur, lui, va prendre en charge ce qu'on appelle les grosses réparations, et il prendra également en charge la taxe foncière, hors part d'ordures ménagères qui reste à la charge de notre vendeur. Dans un viager libre, comme bien évidemment le bien est libre immédiatement, toutes les charges basculent forcément du côté de l'acquéreur. Donc, en résumé, le viager est une vente encadrée, elle est calculée précisément, mais qui repose sur un aléa fondamental. Oui, alors effectivement,
le mieux pour bien sécuriser cette transaction, c'est d'être accompagné par un expert en viager qui va pouvoir sécuriser tout ça. Marine, on va passer aux questions express. Alors, la première, comment sont imposées les rentes viagères ? Alors, les rentes viagères, elles bénéficient d'un abattement fiscal qui, lui, est progressif et qui va dépendre tout simplement de l'âge de notre vendeur. Si notre vendeur a moins de 70 ans, il va bénéficier d'un abattement de 60%. Si notre vendeur a plus de 70 ans, il bénéficiera d'un abattement de 70%. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a qu'une petite partie des rentes qui, elle, est fiscalisée. Ça permet d'optimiser tout simplement les revenus du senior. Deuxième question, est-ce qu'on peut vendre en viager si on a des héritiers ? Alors oui, bien sûr, et c'est même un excellent moyen d'anticiper sa succession, de pouvoir transformer son patrimoine, le monétiser en un capital immédiat, et ce, quand on le souhaite. Et j'ai une dernière question. Que se passe-t-il si l'acheteur arrête de payer la rente ? Alors, heureusement, la loi encadre ce type de vente et ce type de transaction, et on prévoit donc 2 garanties essentielles. La première des choses, c'est un privilège de vendeur. C'est une hypothèque qui est prévue en cas d'impayé. Mais la deuxième des choses, c'est ce qui est le plus parlant la plupart du temps, c'est la clause résolutoire. C'est une clause qui va permettre de faire annuler la vente pour le vendeur qui se retrouve de nouveau pleinement propriétaire de son bien immobilier, et il conserve à titre de dédommagement les sommes qu'il a déjà perçues, le bouquet et les rentes cumulées dans le temps. Marine, si on devait retenir 3 points clés, ce seraient lesquels ? Le premier point qu'on a vu ensemble, tout simplement le viager qui repose sur un aléa. Je le rappelle, l'aléa, il est vraiment essentiel puisque en fait, on a une durée de vie qui elle-même est incertaine et c'est ce qui définit cette vente. Il ne faut pas stopper cet aléa. Le deuxième point, comme on l'a vu, on a un paiement qui est échelonné dans le temps. On a un paiement réparti en 2 parties. On a le bouquet, puis les rentes cumulées. Et c'est ce qui va permettre tout simplement une transaction qui va être équilibrée. Et la dernière des choses, on en a parlé, c'est les charges qui doivent être bien définies dès le départ. Je le rappelle, en viager occupé, comme on l'a vu, c'est le vendeur qui va garder l'entretien courant du bien et notre acheteur qui va prendre en charge ce qu'on appelle les grosses réparations. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner ? Bien sûr, alors je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais bien s'informer, c'est primordial et se faire accompagner par un spécialiste du viager sur ces sujets qui sont relativement complexes va être vraiment important. L'expert, il va être là pour fiabiliser, pour rassurer toutes les parties et surtout pour venir border juridiquement le contrat. C'est ce qui est essentiel dans notre activité puisque c'est une activité qui a besoin de transparence. Merci beaucoup Marine Livotti pour ces explications. Vous êtes directrice d'Office du Viager, on le rappelle. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre le viager. La semaine prochaine, on s'attaque aux idées reçues sur le viager. Trop souvent perçu comme une vente à perte ou un pari risqué, le viager souffre encore de nombreux préjugés. On va démêler le vrai du faux. Restez connectés sur Radio J Imo et sur toutes les plateformes en ligne. Merci à vous encore Marine Livotti. À très bientôt pour un nouvel épisode de 100% Viager.